Alléluia. Alléluia. Oh, Shindaya Kabushi Kirebo. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Bien que nous soyons en retard, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci de nous recevoir chez vous. Merci Miala. Papa, Maman Kalengai, Ndai, que Dieu vous bénisse. Maman Angèle, merci beaucoup. Maman Marie-Jeanne, Marie-Paul Johnson, merci. Inès Shekina, merci. Merci beaucoup. Merci Jennifer Milan. Merci de nous avoir acceptés chez vous, Paul Johnson. Merci Maman Valérie Mboku. Merci. Merci Maman Julia Kabasele. Maman Julie Fidèle. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Merci Maman Christelle. C'est Christanelle, que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ta présence ce matin au milieu de nous. Nous sommes honorés. Merci Maman Marie Dionné, Anne-Marie Dionné, Évariste Makanda, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Papa Évariste. Merci Maman Marie-Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christ à moi, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Veuillez bien nous excuser pour ce retard d'aujourd'hui, indépendamment de notre volonté. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Tellement qu'on s'est réveillé à 4 heures, le temps qu'on s'est dit, quand je se suis reposé tout petit peu, là l'Éternel a dit vraiment vous avez besoin de repos. Voilà pourquoi, dans son amour, dans sa volonté, il a voulu que nous soyons à cette heure ici. Alors, pour nous, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ça si ce n'est que les excuses d'être en retard ce matin. Mais Dieu sait, Dieu est au contrôle de tout. Gentil Chou Sharon, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Paolo Poissa, que Dieu vous bénisse. Alors, on va essayer de patienter un peu pour retrouver nos bien-aimés. Cécile Nzinga, merci. Maman Rose Chanel, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de l'eau. Alléluia. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons vraiment besoin de ta présence ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux prier pour nous? Tu peux prier pour Papa Vincent ce matin. J'aimerais que tu pries pour Papa Vincent ce matin. Que tu dis, Seigneur, donne ton serviteur la force de nous amener dans les hauteurs. Donne-lui la force de pouvoir ici nous parler de ta part. J'ai besoin de ta prière. Alléluia. Gloire à toi, Elohim, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Encore 3 minutes seulement pour patienter. Je sens qu'il y a 2 personnes qui doivent partir avec nous. 2 à 3 personnes doivent entrer maintenant. Que l'Éternel libère leur gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Veuillez bien m'excuser de prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Gloire à l'Éternel. David avait compris, bien-aimé dans le Seigneur. David avait dit une chose. David, il avait dit, mon secours,
Il pouvait dire mon secours. Mais David a dit notre secours est dans le nom de Jésus-Christ et dans le nom du Seigneur. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que ce matin, toi et moi, d'un commun accord, pouvons-nous dire comme David que notre secours est entre les mains de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre? Et comme ça, l'ennemi saura déjà que nous avons mis notre secours. Nous avons mis nos pensées. Nous nous appuyons à celui qui a créé les cieux et la terre. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. C'est depuis Belgique que nous sommes en train de passer cette émission. Nous sommes la famille de God Time. Comme nous le disons toujours, the God Time is a good time. And the time we spend inside the presence of God is our best time. Et la famille God Time, c'est cette famille qui est représentée partout dans le monde entier. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Amérique, ils sont en Suisse, ils sont en France, au Cameroun, au Congo, en Angola. Partout, vous nous représentez et nous sommes représentés. Et tous d'un commun accord ce matin, nous voulons lui dire Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta présence. Vaut mieux un jour dans ta parvis que de passer 1000 ans ailleurs. Vaut mieux être 30 minutes dans ta présence que passer 5 heures du temps en dehors de ta présence. Vaut mieux, Seigneur, être en retard que ne pas être présent. En toi, il n'y a pas de retard. La Bible me parle de ce serviteur qui avait engagé. Il y a ceux qui étaient venus le matin. Il y a ceux qui étaient venus à midi. Et il y a ceux qui étaient venus le soir. Mais à la fin, il leur avait donné la même monnaie, le même salaire. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu pour cette journée-là qu'il y avait un salaire qui était approprié. Voilà pourquoi ce matin, tu as voulu nous dire tout simplement de ne pas s'inquiéter. Car tu savais que de 6 heures jusqu'à 7 heures, il a fallu qu'il y ait un vide. Israël pouvait marcher qu'avec seulement ta présence. Israël pouvait marcher qu'avec seulement ta nuée. Au moment où tu voyais, en tant que Dieu Tout-Puissant, et que les choses n'allaient pas être comme il faut, tu disais à ton peuple, restez ici, asseyez-vous ici. Au temps convenable, tu pouvais lui dire maintenant, vous avez assez demeuré à ce moment, à cette montagne, levez-vous maintenant, partez. Voilà pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas culpabiliser qui que ce soit, mais nous comprenons tout simplement que ceci fait partie des calendriers célestes et des temps de Dieu. Parce que nous nous préparons pour une longue marche de 40 jours. Voilà pourquoi ce matin, tout heureux de cœur, tout heureux de joie, nous pouvons te dire que Seigneur, merci. Oh, merci pour ta servante Marlène Chimbalanga. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour aimer de Jésus, je miracle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais que nous puissions juste toucher un peu une note pour nous ramener dans sa présence. Alléluia. J'arrive ici, je vois comment est-ce que les anges l'adorent dans les cieux. Je vois comment est-ce que les adorateurs l'adorent. Je vois comment est-ce que les 24 vieillards laissent leur trône et ils disent qu'il est Dieu. Je vois comment être les 4 êtres vivants laissent également leurs engagements pour se prosterner devant lui disant que tu es Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous voulons aussi jeter nos couronnes devant son trône, dire qu'il est Dieu. Alléluia.
Ampakamine Bikela muna bomoi Oyo babandaka na presence na Yahweh Na maboko basimba kansolo bakeni ya malasie Sinonime ya losambo ya bandime na Yahweh na moki Na mito balata kampeni Tole na nkembo Bazi mokano ya koloba nzambe na bomo Bakokiteo 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 na kembo pe masanzu Yondo bongie Yo bongie na kembo pe masanzu Talatina Bikela mutukue Mibale na mine Bikela muna bomoi Babanda kana lola Na maboko basimba kansolo bangeli ya malasi Sinonime ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili Bazi mokano ya koloba nzambe na bomoi Bakokiteo Bakokiteo Bakokite na kambo pe masanzu Yondo bongie Yo bongie na kambo pe masanzu Talatina Bawaki yango Bawaki yangwe Oh aide-moi Seigneur Raconte mes jours sur la terre des vivants Ah ouais Tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité, vanité. Apprends-moi Jésus, raconte mes jours sur la terre des vivants. Tout est vanité, tout est vanité, oh vanité, vanité. Tu m'es mon coup de fumée sauveur, tu m'es fils de tu m'es Hazalaka Kovana, porte ya Jericho Namanto ya Soliba, tu m'es de ma waf Kasi ya zwaka mokano ya kobelela lisusu Mwana na Dawidi koyokanga ya baba Nalingi na mona, nalingi na mona Nalingi na mona, baba tu Ngai pelo kola, tu m'es na kolela Mwana na Dawidi nkolo yokela mawa Obenga mama pasa, tala babengi nga ekufa Obenga kanga na libala, tala babengi nga etula Nasilisa kela simosola kuwapi Yahweh nanga
wakeli yango malasi bashilele bibabambe mawesha wabisumba yo 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 bakwachishimula kimbatwambe mawesha mayami kalai yo 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 yo. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu me dit comme ça, j'ai aimé ce que tu as dit ce matin. J'aimerais que vous puissiez me jeter un peu de fleurs. J'aimerais que vous puissiez un peu arroser ma couronne avec du parfum. Que votre offrande de ce matin soit digne de parfum. Voilà pourquoi nous disons au bois qu'il y a un mot fololo. C'est-à-dire que nous jetons des fleurs à cette couronne. Nous jetons nos parfums pour cette couronne. La Bible me dit dans le livre de Marc chapitre 7, Marc chapitre 14 verset 7, qu'une femme avait son parfum de nard, mais elle avait compris que celui-ci, c'est l'homme qu'il faut, et ce temps, c'est le temps idéal. Vaut mieux que je casse mon parfum pour lui donner, car c'est celui qui mérite. Alléluia. Alors ce matin, tu ne peux pas préparer ton parfum et ton odeur pour lui jeter ça. Il a réclamé ce matin. Wakali yango fololo, to wakali yango malasi, to wakali yango fololo, to wakali yango malasi. Oyo motole ya nani ngana komona motole kongena koleka mitole nyoso motole o. Weya masi ya Yesu nkolo motole na nkembo. To wakeli yango fololo, to wakeli yango malasi, ashilele bimbatwambe, mawesha wa misumba, yo 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 yo. Waswahili tunaimba, Mungu wa ushindi wote, yo yo. Akongo bekweimba, akongo mongali zakumba, akongo mongali, yo 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 yo. Tu es fidèle, tu es amour, ton amour est éternel. Alléluia. Tu acceptes de mourir à la croix pour nous. Voilà pourquoi ce matin nous jetons aussi nos couronnes devant toi et nous disons que c'est toi qui le mérites. Oyo motole ya nani nana komona motole komena koleka mitole nyoso motole o ya mase ya Yoshua nkolo motole na nkembo motole o to wakeli yango fololo. Wakali yango malasi, washilele pibatwambe, mawesha wanisumba, yo 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 yo. Pa portugués nós estamos cantando e dizendo tu amor, a palavra da nossa vida. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que la gloire soit rendue à celui qui mérite le temps. Que la gloire soit rendue à celui qui est digne. Que la gloire soit rendue à celui qui est ressuscité le troisième jour. La Bible déclare de lui qu'il est la rose de Saron. La Bible dit qu'il est la racine de l'humanité. La parole vivante. Cette parole qui est au milieu de nous. Cette parole qui est une sève de vie. Oh, il s'appelle Yahushua Mashiach. J'aime quand les Swahili l'appellent. Les Swahili, ils disent de lui, Mungu wa ushindi,
Mungu wa mawazo, Mungu wa yote, Baba wa sigini. C'est-à-dire qu'il est celui qui peut penser aux orphelins. Quand on dit qu'il est Mungu wa mawazo yote, c'est lui qui a toute pensée. C'est lui qui réside dans la pensée même. La pensée là est Dieu même. Alors quand tu peux lui rappeler que tu es le Dieu de la pensée, comment il ne peut pas penser à toi? Il est fidèle, c'est Dieu. Il est amour. J'aime comme les Portugais le disent. Les Portugais le disent, mage poudreuse. Il est mage poudreuse. C'est-à-dire que c'est lui qui détient toute la puissance. La puissance que tu sens, la puissance là, l'énergie là, c'est sa consistance. Il est celui qui détient toute puissance. La puissance de la résurrection est entre ses mains. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aime les Anglais. Les Anglais, ils disent de lui, is the wonderful. He is the only one able to. J'aime quand on dit qu'il est able to. Il est capable de. Donc, il est capable de prendre une personne ce matin, les rendre, je ne sais pas quoi. Il est capable de sécher tous les océans d'un coup. Il est capable de faire jaillir un arbre à un jour. Il est capable d'écraser toute l'humanité à n'importe quel moment. Regarde le Dieu que tu sers. Regarde le Dieu que j'aimerais te présenter ce matin. Regarde l'homme fort que j'aimerais te présenter ce matin. Il est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À quoi penses-tu ce matin? Quel est ton problème ce matin? Qu'est-ce qui te fait mal ce matin? Que celui-ci n'est pas capable d'agir et de faire à ta faveur. Non, il est Dieu. Il est Dieu. Ésaïe avait compris une chose. Ésaïe a dit de lui, il est l'Éternel des armées d'Israël. Il est assis sur le chérubin, sur le trône. Son trône est entouré de chérubins. C'est en lui seul Dieu de tous. C'est lui qui fait toutes ces choses dans les cieux et sur la terre. Ésaïe 37, verset 16. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, Psaume 124, le verset 8, David a dit, notre secours est dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons que tu puisses oublier le nom de l'évangéliste Meba Vincent. Nous voulons que tu oublies le nom de la prophétesse Magdala. Nous voulons que tu saisisses un peu le nom de cet homme de Galilée. Un jeune homme de 33 ans. Il est fidèle, il est d'amour. J'aimerais lire avec toi un passage biblique. Tu connais bien ce passage biblique. Lisez-moi dans le livre de Jérémie 33, 3. Il te dit quoi? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses que tu ne connais pas. Est-ce que ce matin, tu es prêt pour invoquer Dieu? Est-ce que ce matin, tu es prêt pour lui parler? La Bible dit que Jabez invoqua l'Éternel en disant, Éternel, bénis-moi. Moi qui suis Jabez, moi qui suis issu d'une maternité de la souffrance. La Bible dit que ma mère m'a donné ce nom parce qu'elle m'avait enfanté dans la douleur. Maintenant, cette douleur m'accable. Maintenant, cette souffrance me suit. Maintenant, cette malédiction me suit partout. Mais je n'ai plus quelqu'un d'autre qui est capable d'ôter cette charge de malédiction sur moi. Si ce n'est que toi, Éternel des armées, bénis-moi. Ce matin, vous savez, il y a des moments où les enfants de Dieu, l'ennemi vient souffler en eux, dans leurs oreilles, disant que Dieu sait tout. Dieu est à la hauteur de tout. Il n'a pas menti. Dieu sait tout. Que tu es parfois ignorant de tes droits et de tes devoirs. L'ennemi sait également que tu es ignorant de tes devoirs et de tes droits. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, pour que je t'annonce les choses cachées que tu n'as jamais connues. Comment on peut révéler quelque chose à celui qui n'a pas besoin de la révélation? Comment on peut donner à celui qui n'a pas demandé? Bien-aimé, à un moment donné, il faut parler, il faut demander. Bien-aimé,
C'est comme une femme. Tu te fais belle. Tu as mis tout ce que tu pouvais. Tu te sens vraiment que tu es belle. Mais tu sors comme ça de la maison. Tu sors comme ça en cours de route. Et tu rentres à la maison. Il n'y a aucune personne qui te dit que tu es belle. Il n'y a aucune personne qui te dit que ça te va bien. Je crois que cette femme sera la mal à l'aise. Ainsi que parfois Dieu est. Il est l'auteur de toutes ces choses que nous voyons. Il est le maître de toutes ces choses. Mais il entend de toi seulement une réclamation. Mais parfois, toi, tu ne réclames pas. Bien-aimé, croyez-vous que Jésus-Christ n'avait pas vu que Bartimée était dans le besoin d'être guéri? Mais pourquoi il va lui demander encore, Bartimée, fils de Timée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. J'ai dit ceci que ce matin, c'est un matin de changement. On avait dit, ça doit changer. Parce que je dois récupérer ce qui est à moi et je dois le léguer à ma génération future. Tout ce qui était de moi, tout ce qui a été volé, je dois le récupérer. Quel que soit le temps, bien-aimé, on peut t'emporter une victoire, mais on ne peut pas t'emporter la bataille. Ton ennemi peut faire un pas dans toi, mais il ne peut pas gagner tout ton territoire. Voilà pourquoi, bien-aimé, même Dieu lui-même, Dieu de Dieu, il a son territoire. C'est ce que nous appelons son sanctuaire. C'est ce que nous appelons son lieu très saint. Tu peux jouer dans le parvis, tu peux jouer dans les lieux saints. Mais quand tu arrives dans les lieux très saints, là on ne joue plus. Là on ne joue plus. La Bible dit que même les sacrificateurs qui entraient dans les lieux saints, les lieux très saints, pour la sanctification du peuple, on mettait sur lui une corde. On mettait sur lui une corde longue. Et on commençait à regarder s'il n'était pas mort dedans. S'il n'était pas mort dedans. S'il était encore en vie. C'est pour dire quoi? Même celui qui entrait, il n'était pas encore arrivé au point d'être capable de porter tous les péchés du monde. Voilà pourquoi il a fallu qu'un jour, celui qui était digne, issu de l'ordre de Melchisedec, soit là pour dire, moi je suis digne, je suis capable d'entrer dans ces liens, parce que c'est moi qui ai été choisi, c'est moi qui suis, et entrer pour nous donner accès et la liberté. Ce matin, j'aimerais te faire comprendre le Dieu dont tu es capable d'invoquer. Je l'ai dit toujours, bien-aimé, si tu n'as jamais fumé, tu peux condamner tous les fumeurs du monde. Si tu n'as jamais goûté à l'alcool, tu peux condamner tous les alcooliques du monde. Oh, ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour une personne qui est encore esclave des cigarettes, une personne qui est encore esclave de la drogue, qui est encore esclave de la boisson alcoolique. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une seule chose. Tu as le droit de dire oui, je suis encore jeune, je pète encore. Mais laisse-moi vous dire une seule chose. Ce n'est pas en vain que ces gens-là vous ont donné un message. Ils disent que ceci tue. Réellement, ça tue. Mais je suis passé par là. Je peux vous dire une seule chose. Que tu es un esclave qui est appelé à un rythme de souffrance. Chaque matin, chaque après-midi, chaque moment. Mais ce matin, la bonne nouvelle en est que Jésus-Christ te libère. Et qu'il est là pour te libérer. Oh, je déclare pour toi la liberté ce matin, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible me dit que dans le livre de Genèse 14, le verset 18, cet homme ici qu'on voit ici dans le livre de Genèse 14, la Bible dit que c'est un homme qui n'a pas d'analogie. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais cet homme, il venait d'où? Pour avoir du pain ainsi que du sang, pour donner à Abraham. Et qu'Abraham arrive à lui donner la dîme de tout. Bien-aimé, si tu n'as pas compris que c'est lui dont toi tu pries ce matin, il est celui qui n'a pas le père, il est celui qui n'a pas la mère, il est celui qui détient l'eau, il est celui qui détient le vin, il est celui qui détient le pain. Tu vas le donner à quelqu'un d'autre qui ne le méritait pas.
Beaucoup sont allés s'abuser auprès de ceux qui ne méritaient pas leur corps. Beaucoup, ils ont donné temps auprès de ceux qui ne méritaient pas leur dignité. Mais aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Bien-aimé, est-ce que ce matin, tu ne peux pas choisir la bonne personne à qui tu peux donner ta dîme de tout? La Bible dit qu'Abraham donna à cet homme la dîme de tout. Et cet homme fait quoi? Béni Abraham. J'aimerais lire ça avec toi. Lisons un peu ça rapidement. Nous allons vraiment prier. Nous allons prier ce matin. Mais avant que nous puissions prier, j'aimerais te faire comprendre ces choses. Il faut que tu comprennes ça. Que cet homme ne vient pas seulement, mais vide. Mais cet homme vient pour parler. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Écoute, Genèse chapitre 14, verset 18. La Bible dit ceci. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, de la terre. Béni soit Dieu très haut, qui a livré les ennemis entre tes mains. Alléluia. Quand j'ai lu ce passage, l'Esprit de l'Éternel m'amène tout simplement et me montre Josué. Josué, un jour, il se présenta devant Dieu. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, la Bible me dit que Josué, sanctificateur de l'Éternel, il se présentant devant Dieu, mais ses habits étaient sales. La Bible me dit qu'à côté de lui, il y avait un ange de Dieu. Et à côté de l'ange de Dieu, il y avait aussi Satan qui était là. Bien-aimé, la Bible dit, Josué était qui? Sanctificateur. Josué était issu de la lignée de Lévite. Josué était censé être propre. Mais un sanctificateur qui se présente avec souillure dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi l'ennemi pouvait que l'accuser. Dire tout simplement qu'il regardait celui-ci. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Combien ce matin, bien-aimé, l'ennemi est en train de les accuser. Combien ce matin, le diable est en train de les réclamer. Ils disent, les pasteurs congolais, ils ne sont plus dignes. Les pasteurs camerounais, ils ne sont plus dignes. Les pasteurs français, ils sont plus dignes. L'église évangélique n'est plus digne. Combien qui disent ça, bien-aimé? Oh, mais j'ai une réponse. J'ai une réponse pour dire tout simplement qu'il y a une génération que Dieu s'est mise à part. Il y a une génération qui ne fléchira jamais leurs genoux devant Baal. Il y a une génération qui ont compris l'importance de la sanctification. Cette génération que Dieu prépare pour rester éternellement dans le sanctuaire, pour l'offrir l'offrande, pour lui donner les fruits et les lèvres sincères, pour lui donner les prières des saints en sincérité. Cette génération, c'est ta génération. Cette génération, c'est la génération de tes enfants. Cette génération, c'est la génération qui est la nôtre. Cette génération, c'est ta génération. Je ne sais pas si tu as déjà compris que tu fais partie de cette génération. Nous faisons partie des réserves de l'Éternel. À chaque période, Dieu se réserve une nation de prophètes. Dieu se réserve une nation de prophétesses. Dieu se réserve une nation de fils et de filles. Le temps est passé pour une génération. Comme pendant ce temps ici, il y a des gouvernements qui vont tomber, ainsi que d'autres gouvernements vont s'élever, ainsi que Dieu est en train de faire passer les vents de tous ces anciens prophètes, les vents de tous ces anciens pasteurs, les vents de tous ces anciens apôtres, les vents de tous ces anciens évangélistes, les vents de tous ces anciens, mais Dieu se forme un peuple mis à part. Un peuple qui ont compris l'importance des temps et des circonstances. Un peuple qui est capable de se lever à 4 heures, à 5 heures, chercher la face de Dieu. Un peuple qui est capable de dire que oui, nous avons compris, nous devons maintenant lutter, nous devons marcher. La Bible dit, Dieu l'a témoigné comme étant Jérusalem. Dieu témoigne Josué ici comme étant Jérusalem. Il dit de lui qu'il est un tison tiré du fait, arraché du fait. Oh, alléluia. Il dit de lui
qu'il a été tiré du fait. C'est-à-dire quoi? Il est passé par la souffrance. Tu as déjà tant souffert. Maintenant, tu as le droit de vivre un peu la paix. De là où toi tu es tiré, de là où toi tu viens, Dieu te dit en ce jour, tu as tant souffert, tu as tant pleuré. Maintenant le temps est venu que tu sois aussi établi. Ah, tu peux dire Salanga Bolamu. Tu peux dire à ce Dieu Salangaï Bolamu. Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Oh, j'aime la chanson de mon bien-aimé. Il a chanté quelque chose. Les gens comprennent mal. Parfois, quand nous disons Salangaï Bolamwe, Zambena Lola, Salangaï Bolamwe, tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Oh, bien-aimé, si tu n'as jamais connu une petite gloire, moi je te conseillerais de descendre au Congo. Quand tu vas descendre sur les rives du Congo, tu vas voir, il y a les enfants qui vont venir là où tu es. Ces enfants vont commencer à te donner des éloges. Ils vont commencer à dire de toi, tu es mon pao, tu es tout. Tu es celui qui mérite. Tu es tout. Rien que ton odeur, ça nous donne l'envie de dire seulement que tu es tout. Rien que ton odeur nous enlève la famine. Oh, comme tu es beau. Ta peau tout simplement là. C'est comme si tu venais sur dans la boîte du lait. Donc, ils vont te dire des choses où toi-même tu vas te sentir te dire non. Et tu finiras par les bénir. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas dire à ce Dieu Salanga Ibolam? Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien ce matin. Fais-moi du bien ce matin. Salanga ibola mwe. Zambena lola. Salanga ibola mwe. Okonzi pusana lisusu. Zambena lola pusana lisusu. Joshua fait quelque chose. Le Dieu d'amour, fais-moi quelque chose. Fais-moi quelque chose. Fais-moi quelque chose. Le Dieu d'amour, fais-moi quelque chose. Okonzi pusana pembeni. Zamba walesa pusana pembeni. Okonzi pusana lisusu. Zambena meba pusana lisusu. Pusana lisusu. Bien-aimé, ce chant, je l'ai senti dans mon cœur. Je l'ai senti à chaque instant que je suis dans des douleurs, à chaque instant que je vois que ça ne tient pas. Je m'en souviens toujours de ces jours-là. Quand tu arrives à manquer la foi, quand tu arrives à manquer l'espoir, quand tu arrives à manquer l'espérance, il faut que tu penses tout simplement à ce jour-là où toi tu étais tombé, où tu étais déclaré mort, où tu étais déclaré incapable, où tu as été rejeté et que lui était venu à ton secours. C'est ainsi que tu auras la force. C'est ainsi que tu diras c'est encore possible. C'est ainsi que tu diras il y a encore de l'espoir et de l'espérance. Tant que je vis, vaut mieux que je sois vivant au lieu d'être mort. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais nous ne sommes pas des chiens, nous sommes de la race des élus. Dieu a fait de nous un sacerdoce royal. Dieu a fait de nous un monde mis à part. Voilà pourquoi ce matin, nous disons Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. J'aimerais que tu puisses avoir la force. J'aimerais que tu puisses avoir l'espérance. J'aimerais que tu puisses avoir ici la joie de dire j'ai un Dieu et je sers un Dieu. Le Dieu qui est capable de... J'aime quand les Anglais disent the Lord is able to. Est-ce que can you say that to you? My God is able to. Tu peux le dire que mon Dieu est capable de. Maintenant, quand tu dis de là, c'est-à-dire que tu mets 2 points d'interrogation et puis tu mets 3 points de suspension. Il est capable de quoi? Il est capable d'accomplir tout ce qui tu manques. Ah, j'aime Maman Magdala quand elle chante. Il est capable, Nzamboyo. Il est capable. Yakoza kizenga komisi moto. Il est capable, bien-aimé, de prendre un enfant que tu vois comme un enfant mongol là, comme ça.
il devient un premier ministre. Alléluia. Celle que tu es en train de négliger là, c'est Dieu là est capable de la prendre comme ça en un clin d'œil, changer sa vie et son histoire. C'est lui que tu es en train de voir comme étant nul devant tes yeux. Dieu est capable de les changer dans quelques instants tout simplement. Non, j'aimerais te dire, tu es la race des Zéli. Tu fais partie de ce dont Dieu a mis à part. La Bible me dit que quand Abraham a croisé cet homme qu'on appelait Melchisedec, cet homme lui a donné du pain, il lui a donné du vin. Or, plus tard, on peut retrouver que les réserves du pain dans un homme qu'on a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un jour, le peuple aura faim et il va leur dire tout simplement, qu'avez-vous ici? Ils vont lui dire tout simplement que nous avons ici que quelques morceaux de pain. Mais là, il va leur donner l'humiliation ainsi que de pain de pain. Il va leur donner la parole qu'il faut. Et pourtant, quand Abraham voyait cet homme, Abraham se posait tant de questions. Mais il vient d'où? Ce matin, tu te poses des questions, mais ça va se faire comment? Laisse-moi te dire que celui qui détient la science des sciences, c'est lui qui est avant que la science existe. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui détient la pharmacie. C'est lui qui détient la boulangerie. C'est lui qui détient tout bien-aimé. Le chant qui est en lui, c'est un chant verdoyant chaque matin. Je vous avais dit, Jérémie avait compris. Il avait dit, Seigneur, voici ce que je repasserai à mon cœur, ce qui me donnera de l'espoir et de l'espérance. Sa bonté comme sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Est-ce que ce matin d'aujourd'hui, Dieu n'est-il pas capable de te faire du bien? Asala yo bolamo, apesa yo elikia, au mon amosika, qu'il te donne l'espoir et de l'espérance, qu'il ouvre tes yeux pour que tu voies loin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu puisses comprendre une seule chose. Je parlais en passant pour dire tout simplement que nous sommes appelés à travailler dans les sanctuaires de Dieu. Et quand nous parlons de sacerdoce, nous parlons du temps de travail. Toute personne qui travaille dans l'œuvre de Dieu, le temps qu'il est en train de travailler là, c'est le temps que nous appelons sacerdoce. Pendant son temps de sacerdoce, pendant son temps de sacrifice, il doit être digne, premièrement, d'être qualifié, d'être choisi, pour dire tout simplement que oui, celui-ci, il a été choisi. Celui-ci, il a été mis à part. Pourquoi? Parce que ici, c'est son père qui doit le représenter au grand prêtre pour dire, même si je ne suis plus là, celui-ci est mon fils qui va me remplacer. Bien-aimé, ici, les grands prêtres doivent prendre acte et conscience, doivent surveiller l'enfant, doivent l'examiner, doivent connaître son histoire. Est-ce qu'il n'est pas un tueur? Est-ce qu'il n'est pas un voleur? Est-ce qu'il n'a pas été qualifié comme étant un violeur? Quand il trouve qu'il est digne de porter les habits sacerdotaux, là maintenant, il le met sur la liste. Il commence maintenant à l'enseigner comment survivre dans la maison de Dieu, comment y entrer. Quel pas faut-il mettre avant d'y entrer? Chaque pas que tu mets dans la maison de Dieu est significatif. Toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu viens comme si tu allais au marché. Non, dans la présence de Dieu, on ne vient pas ainsi. Voilà pourquoi Dieu avait commencé à parler à Moïse, à dire, Moïse, ôte tout d'abord tes chaussures, parce que le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Contrôle tout d'abord tes pieds. Tu mets tes pieds où? Tu le mets dans quelle position? Tu le mets dans quel but? Tu t'approches pour quel sujet? Un sanctificateur, un sacrificateur doit avoir la conscience que le pas que je mets ici, ce sont les pas de fardeau, des peuples que j'y porte vers la présence du Très-Haut. Chaque pas qu'il pouvait poser, il pouvait compter les temps. Il pouvait avoir la conscience que est-ce que je vais comme ça? Il me pousse seulement pour me pousser ou bien moi-même je suis seulement en train de partir pour partir. Je ne veux pas que ce matin que tu t'engages seulement que pour t'engager. Je ne veux pas que ce matin que tu entres dans ces programmes de
40 jours pour entrer. J'aimerais que tous ceux qui doivent entrer dans ces jeûnes de 40 jours soient préparés pour comprendre que c'est la nature qui doit changer. Sois capable de se sacrifier pendant un mois, peut-être pour ne pas faire tout ce que tu es en train de faire tous les jours. J'aimerais que quand tu te prépares pour ce moment de jeûne qui arrive, que tu aies la conscience que tu as le fardeau du peuple de Dieu, que tu as le fardeau de ta famille, que tu as le fardeau des nations. J'aimerais que tu sois conscient que là où tu t'approches, il y a la vie et il y a la mort. Bien-aimé, la Bible dit qu'on le mettait une ceinture pour qu'il puisse entrer et on regardait s'il était vivant. Tu as vu la souffrance de ton peuple, tu t'engages d'être aujourd'hui parmi les sanctificateurs. Les sanctificateurs, ce sont qui sont appelés à travailler dans la présence de Dieu. Dieu les avait donnés à Aaron. Dieu les avait greffés à Aaron. Dieu les avait dit, vous serez des Lévites dans la famille d'Arlona. Dieu les avait mis ensemble. Voilà pourquoi ce matin, Dieu est en train de vous appeler de gauche à droite. Dieu est en train de nous mettre ensemble. Dieu est en train de nous réunir pour un seul but, sauver les nôtres. Porter leur fardeau, porter leur douleur, porter leur souffrance. Mais celui qui doit entrer, il doit être défini. En réalité, il devait sortir de la lignée de Lévi. Bien-aimés, tous ceux qui sortent de la lignée de Lévi, mais tous ne peuvent pas entrer dans le sacerdoce. Quand vous lisez dans le livre de Nombre chapitre 16, vous allez voir qu'il y a eu de grandes discussions entre Moïse, Myriam, Dathan et Corée. Ils se sont dit, Moïse, que crois-tu que tu es? Tous, nous sommes issus de la famille, de la lignée des sanctificateurs. Mais pourquoi seulement Aaron, ton frère? J'aimerais te rassurer aussi que Aaron est le frère de Moïse, leur grande sœur Myriam. Mais alors, elle croyait que le choix de Moïse pour Aaron, c'était le choix de Moïse. Non, c'était le choix de Dieu. Dieu peut prendre dans une famille, il choisit le père, il choisit le fils. Ce n'est pas ton problème. Dieu peut choisir aussi la mère, choisir aussi la fille. Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de ce que Dieu a dit de toi. Toi, Dieu t'appelle tout simplement à le servir. Ne regarde pas ce que toi tu es. C'est un choix de Dieu. Je suis en train de parler d'un peuple que Dieu est en train d'appeler, que Dieu est en train de préparer pour les jours à venir. Ils t'ont arraché un bras, mais ils t'ont pas arraché les yeux. Ils t'ont arraché la main, mais ils t'ont pas arraché la bouche. Ils t'ont arraché les pieds, mais ils t'ont pas arraché la parole. La Bible déclare, même sans les jambes, même sans le main, mais si je peux encore louer l'Éternel, je dirais qu'il est Dieu. Ne regarde pas ce qu'ils ont pris de toi de plus cher. Ne regarde pas tout ce qu'ils ont pris de toi. Dis tant que je vis encore, il y a encore de l'espoir et de l'espérance. Dieu fait que tu puisses comprendre que tu fais partie de ceux dont qui doivent aujourd'hui commencer à donner du lait et du pain aux autres. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te rappeler tout simplement qu'il est nécessaire de savoir prier, de savoir se situer et de savoir mettre le pied là où il faut. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est notre Seigneur. Lui ne venait pas de la lignée des Lévites pour être sanctificateur. Mais la Bible me dit, quand Christ était baptisé, il a fallu que Jean-Baptiste le baptise. Mais pourquoi Jean devait baptiser mon Seigneur? Jean avait compris une seule chose, que moi, Jean, j'ai une mission de préparer le chemin pour celui qui doit arriver. Mais celui qui doit arriver, il doit avoir le pouvoir comme étant sanctificateur. Mais il doit normalement venir de la lignée de Lévi. Mais celui dont on me présente, je ne veux pas dans sa lignée de Lévi. Mais lui, il vient de Juda. Comment ça va se faire? C'est ainsi que l'Esprit de Dieu a dit à Jean, Jean, toi comme toi tu es sanctificateur, comme toi tu viens de la famille de Zacharie, comme toi tu viens de la famille de Lévi, le pouvoir lévitique qui est sur toi, la puissance sacerdotale qui est à toi,
ça doit être maintenant sur lui. Voilà pourquoi tu dois le baptiser. Tu dois le transmettre. Ce qui est en toi, tu dois le léguer en lui. Tu dois lui donner les bâtons des sanctificateurs. Tu dois lui établir comme étant grand prêtre. Voilà pourquoi il a été témoigné. Quand il a été immergé dans l'eau, en sortant bien-aimé, ce n'était pas un baptême de péché, c'était un baptême de transfert. Parce que Jean, en tant que sanctificateur, il a fallu qu'il puisse dire, moi Jean, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas digne. D'ailleurs, il le disait lui-même avant même, je ne suis pas digne même de lier ses sandales. C'est lui-là qui arrive. Je ne suis pas digne. Mais il a fallu qu'il soit témoigné. Il a fallu qu'il soit témoigné. La Bible dit ce jour-là, une colombe était descendue sur son épaule. Pourquoi seulement une colombe? Pourquoi seulement une colombe? Oh bien-aimé, j'aimerais te rassurer aujourd'hui. La colombe, ce n'est pas n'importe quel oiseau. La colombe est celle qui avait dit à l'Éternel, maintenant, tout a été fait sur la terre des vivants. La pluie est arrêtée. Maintenant, il y a une vie. La colombe est la fidélité de Dieu. La colombe ne prend pas de partenaires. La colombe dans la vie ne prend pas de partenaires. Quand la colombe vit, croise son ego, ils sont ensemble. Après avoir donné des œufs, si son ego meurt, elle reste ainsi éternellement. La colombe est la fidélité de Dieu. La colombe n'a pas besoin de se laver comme tous les oiseaux. La colombe elle a de l'huile en elle. Quand elle arrive, elle a senti qu'il y a des saletés sur elle. Elle fait sortir l'huile. Et cette huile est en train de nettoyer ses plumes. Voilà pourquoi quand tu touches la colombe, tu verras dans tes mains qu'il y a de l'huile. Et pourtant l'huile, c'est ça qui symbolise l'Esprit de Dieu. C'est ça qui symbolise... Ah, Shindaria Kaboshi. C'est ainsi qu'il y a un chant que je disais. Yahweh la bondelio, pesanga imotema nkolo ya ebenga, poetendeke yango, asala kaboke selina katia bandeke, bizaleli na ye, yangwe ke selina koboye, bizaleli na ye Yahweh, yangwe ke selina basusu Yahweh, Yahweh okumbama. Yahweh nanga ukumbama. C'est-à-dire que je disais dans ma chanson, Seigneur, je te prie, fais de moi des habitudes d'une colombe. La colombe, elle est sincère, elle reste fidèle, elle est symbole de la paix, elle a de l'huile en elle, elle a tout en elle. Pourquoi pas que je puisse avoir l'huile? Ce matin, je déclare que l'Éternel fasse de toi une colombe. La colombe est toujours jolie. Quand tu la prends comme ça dans tes mains, quand tu la regardes, elle est tellement beau que tu as envie de vivre avec elle. Mais quand tu la lâches, quand elle se flotte seulement dans les airs, tu sens que c'est une paix totale. Voilà pourquoi même dans le monde, on a voulu qu'elle soit le symbole de la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, la paix de Dieu ne peut pas entrer en toi? Parce qu'on dit que celui qui avait croisé Abraham, on l'appelait le roi de Salem, le roi de paix. Or, on parle ici de Jérusalem, un peuple de Dieu. Tu es appelé pour être un peuple mis à part. Tu es appelé pour être un peuple mis à part. Je venais de te dire ici que Jean-Baptiste, il a fallu qu'il puisse baptiser Jésus-Christ pour lui transmettre la puissance, lui transmettre les manteaux que Jean détenait de s'aligner Lévitique pour que Christ soit déterminé comme étant souverain sacrificateur. Dans la lignée de Lévitique, dans la lignée de Lévi, tu ne peux pas être roi et en même temps sanctificateur. Mais Dieu a brisé ces choses. Il a fait sortir celui qui ne vient pas de la lignée de Lévi, mais qui vient de Juda. Étant le roi de Juda, étant le roi de Salem, il avait les deux à la main. Il était sanctificateur, il était le roi. Voilà pourquoi il pouvait donner l'offrande qui déale, c'est son sang précieux. Et quand il a donné son sang précieux, il a dit, tout est accompli. Ce n'est pas en vain qu'il avait dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Parce que il était au commencement,
c'est lui qui amène le pain, c'est lui qui amène le sang. Plus tard, il va le mettre sur la table pour dire, le sang dont je parle, c'est mon sang. Le pain dont je parle, c'est mon corps. Comme vous le mangez, j'aimerais que vous deveniez ensemble maintenant et former ce que nous appelons un sacerdoce royal, un tribu de mise à part, des gens qui doivent travailler dans le sanctuaire de Dieu. Bien-aimé, si on arrive à prendre ton sanctuaire, c'est-à-dire qu'on entre dans ton intimité à toi, on prend ça par force, tu es dépouillé d'honneur. Comment je peux expliquer ça pour que tu comprennes? C'est comme une femme qu'on a pris par force, on l'a violée. Cette femme n'a plus de dignité en elle. Ce n'est pas parce qu'elle se sent elle-même humiliée. Elle se sent dépouillée. Voilà pourquoi je dis, et Dieu dit, garde ton cœur plus que toutes choses. Alléluia. Garde ton cœur presque plus que toutes choses. Garde ton cœur plus que toutes choses. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais te dire que tu es mis à part, que tu es un élu de Dieu, que tu es appelé à travailler dans le sanctuaire. Nous avons besoin de peuples qui doivent prendre les engagements, d'être parmi ceux qui doivent intercéder pour les autres, ceux qui doivent être capables pour porter les fardeaux des nations, ceux qui doivent être capables pour représenter le peuple, ceux qui doivent être capables de gêner aussi pour les autres, ceux qui doivent être capables de dire Seigneur, nous attendons que de toi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais vous dire tout simplement, bien-aimés, on se prépare pour le jeûne de 40 jours. Mais toute personne qui veut s'engager doit savoir qu'il est en train de mettre le pas dans les choses qui bougent. Mais il est appelé à rester stable. Parce que pendant 40 jours, tu vas voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Il y aura des nouvelles qui vont vous pousser à abandonner. Il y aura les situations de famille. Il y aura les combats. Mais dis-toi, je suis dans un bateau qui est appelé à garder la stabilité sur les eaux. Je suis dans un programme que je dois terminer avec Dieu. Je suis dans un programme d'une expérience de ma vie. Je suis dans un programme pour chercher la libération de mon peuple. Oh bien-aimé, j'aimerais vous dire, les États-Unis d'Amérique et États-Unis d'Amérique aujourd'hui à la composition de deux nations bien-aimées, de deux races. Aujourd'hui, c'était deux, mais ce n'est plus même deux. Il y a plusieurs races qui composent les États-Unis. Mais il a fallu qu'une femme dise un non à un jour. À ce temps-là, bien-aimé, il y avait une femme qui monta dans un bus de Montgomery. Cette dame, la loi disait quoi? La loi disait que quand vous entrez dans le bus, il y a les côtés de noirs et il y a les côtés de blancs. C'est-à-dire que tous les noirs qui entrent dans le bus, si les blancs sont assis, quand vous passez, vous devez les passer, les respecter avec honneur et aller dans votre camp de noirs. Et maintenant, si dans votre camp de noirs, il y a encore des places. Et dans les camps des blancs, il n'y a plus de place. Si un blanc veut venir s'asseoir là où vous êtes les noirs, vous êtes obligés de s'élever, lui laisser une place. Mais pourtant, vous avez payé les mêmes billets. Et pourtant, vous avez la même destination. Voilà ce qui était la loi de racisme à ce temps-là. Mais une femme, elle s'est dit un jour, non, je suis fatiguée. J'ai vécu l'esclavagisme des années et des années. Mon grand-père était esclave. Je suis né dans l'esclavagisme. Là, j'ai respecté la loi. Je suis dans mon camp. J'étais venu la première et j'ai encore mal. Il y a maintenant un blanc qui arrive et qui lui dit, tu ne sais pas que je suis là devant toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Allez, mets-toi debout pour que je puisse m'asseoir. Cette femme-là, elle a dit, enough is enough. Today is my day. Today is my time. That place I am, that is my place. The place I sit, that is my sitting. Now,
Today is my day. Because I'm there, I shall be there. My kids shall be there and they shall stay there. Là où je suis aujourd'hui, là c'est ma place. Comme je suis entré la première et que je souffre, tu n'as pas même la compassion de ma souffrance. Mais aujourd'hui, c'est ma place. Je te le dis aujourd'hui, c'est ma place. Bien-aimé, tu peux le dire aujourd'hui, c'est ta place. Oh, cette saison, c'est ta place. C'est moi, c'est ton moi. Il faut qu'il y ait une révolution dans la vie d'une personne. Quand cette femme elle a pris la décision de ne pas laisser sa place, bien aimé, il y a eu des discussions dans le bis. Les noirs et les blancs, ils ont commencé à discuter. Il y a ceux qui disaient, mais respecte seulement la loi. Cette loi est comme ça, pourquoi tu nous cherches des problèmes? On va nous taper tous ici dans ce bis. Laisse seulement la place. Les autres, ils ont dit, non, 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 non. Maman, elle a raison. Maman, elle est malade. Maman, elle est arrivée la première. Non, maman, reste assise à ta place. Dans ces discussions, le chauffeur a amené le bis jusqu'au commissariat. Les chauffeurs ont amené les bis jusqu'au commissariat. Ils vont t'amener au commissariat de ta belle famille. Ils vont t'amener au commissariat de ton beau-père. Ils vont t'amener au commissariat pour dire que cette femme ici, elle parle un peu trop. Cette femme ici, elle se montre un peu trop. Mais sois sûr que si Jésus qui t'a levé pour parler, même le commissariat des grands-pères, ils pourront finir par changer les décisions. Bien-aimé, quand ils ont amené cette femme au commissariat, le bus s'est arrêté. Ils ont commencé à demander, qui sont ceux qui appuyaient cette femme? Ah, il y a eu des générations des enfants, des générations des hommes qui ont dit non. Moi, j'accepte de souffrir aussi avec mamie. Et on ne peut pas taper mamie comme ça. Moi, je vais aller souffrir avec elle. Il y a eu des jeunes hommes qui sont descendus avec cette femme. Il y a eu des hommes qui sont descendus, qui se sont dit oui. Moi, je l'appuie qu'elle avait raison. Moi aussi, je m'appuie que j'avais raison. Bien aimé, c'était une, c'était deux, c'était trois, c'était quatre, c'était cinq, c'était six, c'était huit, c'était neuf. C'était une génération de Noirs qui se sont dit ce jour-là, nous ne laissons pas cette femme mourir seule. Nous sommes avec elle. Est-ce que cette génération est là aujourd'hui, qui peuvent dire qu'on ne peut pas laisser ces gens souffrir seuls? Nous voulons les porter aussi à cœur. Nous voulons les accompagner aussi dans ce qu'ils font. Nous voulons être avec eux. Bien-aimés, quand ils sont arrivés, ils les ont dit oui. Aujourd'hui, vous allez subir. On les a tapés, on les a humiliés. Mais au milieu de ces gens, il y avait ce jeune homme qu'on appelait Martin Luther King. C'est là où Martin Luther King, il a levé la parole, il a dit, oui, dans la nuit d'aujourd'hui, j'ai eu un rêve où je vis un monde changé. J'ai eu un rêve où les blancs servaient un noir, où un noir était ensemble avec un blanc. I got a dream. Bien-aimé, cette histoire a commencé pour que ces rêves se réalisent et qu'aujourd'hui tu entres dans le bus, tu t'assois calmement, que tu entres dans le train, que tu restes aussi tranquille. Mais il y a de ceux dont qui avaient donné leur sang pour ça. Il y a de ceux dont qui avaient sacrifié leur vie pour ça. Comment tu peux ignorer ces choses de ton histoire? Comment tu ne veux pas comprendre que ta famille est prise en esclavagisme? Comment tu ne peux pas voir que ta famille est en train de souffrir, que tes enfants sont déchirés, que la souffrance ronge votre famille? Nous avons besoin de cette génération qui peuvent dire trop c'est trop. Nous voulons entrer dans les sanctuaires. Nous voulons passer les 40 jours dans les déserts. Nous voulons traverser le Jourdain. Nous voulons que notre histoire change. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui peut s'élever ce matin? Qui peut s'élever ce matin pour dire, Seigneur, j'aimerais tenter cette expérience avec toi. De près ou de loin, j'aimerais prendre même une semaine. J'aimerais prendre 2 semaines. J'aimerais prendre 3 semaines. J'aimerais prendre 4 semaines. J'aimerais prendre 40 jours. Je prie pour toi ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour la conscience d'un peuple qui se réveille. Merci pour la conscience d'un peuple qui s'élève. Un peuple qui sont capables de dire non. Oh Seigneur, nous voulons que cette génération s'élève. Je prie Seigneur pour la génération congolaise. Une jeunesse qui doit comprendre que ces choses doivent changer.
Ça doit changer. On doit récupérer ce qui est comme notre terre. Et on doit les transférer à notre futurs enfants, à nos enfants. Je prie pour cette nation, Seigneur, qui est prise en otage par des étrangers, qui est prise en otage par des brigands. Aujourd'hui, que la nation entende cette parole, que la nation se lève et que ce peuple dise « Enough is enough ». Trop, c'est trop. Nous avons lutté vers les années 90. Nous avons dit à Mobutu, nous sommes à l'université. Mais à l'université, il n'y a plus de place pour se mettre. À l'université, nous sommes étouffés. Un étudiant, je n'ai pas de l'eau quand je prends les cours. Trop, c'est trop. Enough is enough. Nous étions mis en prison, mais nous ne sommes pas morts. Si nous étions en prison, c'était pour la cause de la nation congolaise. C'était pour la place de l'étudiant. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Et Dieu est avec nous. Nous sommes de la génération de qui sait. Qui sait que c'est toi qui dois faire sortir ta famille de la souffrance? Qui sait que tu es là rien que pour cette période ici? Qui sait que tu es dans cette ligne rien que pour entendre ces choses qui doivent changer ta nature et ta famille? Ah, on a dit à Esther, si tu savais pourquoi tu étais là où tu es, si tu ne veux pas t'associer à nous, notre secours viendra de loin. Mais toi, tu finiras par périr. Oui, nous attendons le secours. Notre secours ne vient que de l'Éternel. Mais en tant qu'un peuple conscient, nous nous levons. Les 40 jours ici, c'est pour la délivrance de mon pays. Les 40 jours ici, c'est pour la délivrance de ma nation. Les 40 jours ici, c'est pour la délivrance de ma génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé de Néhémie. Néhémie était un étranger dans une terre étrangère. Mais Néhémie avait pris les solutions de son pays à l'étranger pour descendre sur place. Oh Seigneur, fais de moi cette personne capable d'y arriver et de dire à une génération que trop c'est trop. Nous sommes restés trop dans des religions. Nous sommes restés trop dans la routine. Nous sommes restés trop sur cette montagne-là. Mais le temps est venu maintenant que nous puissions se dire, nous voulons rester dans le sanctuaire. Nous voulons être là maintenant comme les sacrifices pour l'offrande à Dieu. Seigneur, ce matin, touche une personne. Comment elle peut te bénir si son corps est encore malade? Voilà pourquoi je déclare que la maladie n'a plus de force et de puissance là où tu es maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment peuvent-ils te bénir s'il n'a pas de travail? C'est ainsi que je déclare ce matin, le chômage est tombé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment peuvent-ils te bénir sans la joie de cœur à cause de l'attente d'une décision du mariage? Ce matin, je déclare qu'on puisse penser à toi et que tu sois programmé, qu'une date te soit donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme étant prophète de Dieu ce matin, je me lève et je prophétise. Je dis que de toi sortira ce dont tout le monde parlera. Je dis que de toi sortira ceux qui seront capables un jour d'essuyer tes larmes. Et tu t'en souviendras de ce jour. Que oui, celui-là, il a essuyé mes larmes. Que Dieu te l'accorde. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et soyez prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer ton Seigneur. Yes, amen, 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 amen. Praise the Lord. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dommage que nous soyons arrivés un peu en retard aujourd'hui, mais le temps est le temps de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous avons voulu accomplir le devoir, lui dire merci et lui dire que nous sommes les mis à part. Voilà pourquoi ce matin, nous vous disons encore une fois que la bonté de l'Éternel soit renouvelée dans vos vies.
Et que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous sommes la famille de God Time. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train d'œuvrer pour la gloire de notre Seigneur. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. Par la grâce de Dieu, je suis le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth Meba. Ensemble, nous avons décidé de donner nos vies à Christ et de se sacrifier pour des nations. Voilà pourquoi, comme étant des sanctificateurs, comme étant des sacrificateurs, comme étant les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous ne voulons pas que cette grâce reste seulement qu'à nous. Nous voulons la partager avec vous. Nous avons besoin de vous. Et ensemble, nous allons proclamer Jésus-Christ dans le monde entier. Il y aura des jours où nous allons pouvoir partir de ville en ville, de pays en pays, pour impacter les autres. Mais nous avons besoin de ces groupes-là. C'est pendant ce temps ici que Dieu est en train de nous former ensemble, afin qu'au jour J, nous soyons capables d'aller ensemble pour la gloire de notre Seigneur. N'oublie pas, the good time is a good time. The time you spend in the presence of the God, that is your best time. Le temps que toi tu dispenses pour le Seigneur, ça c'est le plus beau de ton bien-aimé. La fête elle peut passer, mais le temps que tu passes dans la présence du Seigneur, compte-les parmi les plus beaux jours de ta vie. Parce que tu n'en regretteras de rien. Par contre, c'est le trésor que tu es en train de cacher. Amen, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à Maman Cécilia Nzinga. Merci à Paul Johnson. À Maman Julie Kabasele. Merci à Prophète Damien. Merci à la servante Charlène Chimbalanga. Merci, merci. Sorry. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas citer le nom de tous. Mais que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Merci à la servante de Dieu, Maman Nono Mouchen. Merci à Maman Kalenga Indai. Merci à la prophétesse Magdala de Nazareth. Merci à tous ceux de près ou de loin. Papa Évariste, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux que nous ne saurons pas citer le nom de tous. Mais que la grâce de Dieu soit dans vos familles et dans vos vies. Soyez bénis et soyez prospères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Le rendez-vous est pris pour demain à 6 heures. The God time is a good time. Be blessed and stay blessed. N'oublie pas, moi je le dis toujours. Djabaluma, Djabakashi, Kadjukujulu, Kutumuntu, Zambi, Akutompanda. Que Dieu vous bénisse. Meba Vision. Check your life.